Donc on continue l'application. Ici, on va mettre un log. Donc L majuscule, log.i pour info, .e pour erreur, etc. Ici, j'ai mis un filtre moi, comme ça. Je peux filtrer au niveau de la console. Je vais l'appeler moi. Et je vais mettre au niveau info. Donc ici, on est en train de chercher le log. C'est pas bien configuré encore. Vous allez comprendre pourquoi. Mais ici, on ne voit pas, la phrase du log. Donc c'est pas encore bon, on passe pas là-dedans. Ça veut dire que la façon de vérifier la vue n'est pas correcte. Et celle-ci est correcte. Il faut faire un switch sur v.getID et c'est en fait l'ID de la ressource, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va supprimer tout ce qui était faux. Voilà. On va run à nouveau. Et là, il n'y a toujours pas. Donc je trouve qu'il y a une mauvaise configuration. Donc voilà. Log tag, en réalité, filter name c'est le nom du filtre, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et log tag c'est exactement le tag que vous allez utiliser. Donc voici le fameux log qui apparaît. Il n'apparaissait pas tout à l'heure parce que ça ne marchait pas tout à l'heure. Donc on peut enlever le log. Donc on va transformer le texte view en edit text, puisque au final c'est censé être un mémo, c'est-à-dire un bloc-notes sur lequel on peut écrire. Donc on va plutôt appeler mémo ET pour edit text. Et puis à ce niveau-là, on va ajouter un élément qui permettra en fait de situer l'edit text en haut, ou plutôt le texte situé à l'intérieur de l'edit text commencera en haut et ne sera pas centré. Vous pouvez le centrer horizontalement ou verticalement, comme vous voulez.
Pour le bloc-notes, on va décider de le mettre en haut. Et je trouve qu'on a toujours un problème. Donc on va faire un autre log à ce niveau-là pour savoir exactement pourquoi on n'a pas de couleur de fond sur notre mémo. On va regarder si le mémo est vide, c'est-à-dire s'il a été créé dans le cas où la liste est vide. Donc on va voir la taille de la liste et on va voir les paramètres également passer à l'activité. Et des pipes juste pour voir où commence l'un et où s'arrête l'autre. Voilà, donc là on a bien une liste qui a un élément et l'extra c'est bien l'élément 0 qui a été cliqué, donc tout est correct. On va donc afficher cette fois la valeur de la couleur et la valeur des deux autres variables, ou plutôt de la valeur. La valeur texte, titre on la connaît et elle ne s'affiche pas dans l'activité, mais texte s'affiche et la couleur devrait normalement tenter le background. Donc c'est là qu'on a notre problème. Et vous voyez là qu'on a mémo 1 et on n'a aucun texte, c'est normal. Et on a un ID de couleur. Donc tout a l'air correct. Donc il se trouve qu'avoir un scroll view autour d'un edit texte, c'est mieux. Il arrive même que parfois ce soit nécessaire, autrement l'élément ne s'affiche pas. Donc j'ai rajouté un scroll view. Le scroll view permet évidemment, lorsque le texte remplit l'écran, de pouvoir défiler, d'avoir un ascenseur. On va donner un ID au Relative Layout parce que, évidemment, si l'on colore l'edit texte mais que l'on ne colore pas le Relative Layout, on aura une espèce de liseré blanc tout autour de l'edit texte coloré. Donc on va essayer de colorer le Relative Layout pour commencer, voir si ça marche. Donc on va le récupérer. On pourrait tout à fait tester dans le XML de mettre une couleur constante, juste pour voir que ça marche. Mais là, je pense que notre problème est au niveau de la programmation Java. Et là, on va tester ça. On va se rendre compte que ça ne marche toujours pas. On va commenter ces deux lignes et regarder si on regarde les objets utilisables. Il se trouve qu'en réalité, cette background color ne prend pas l'ID directement. Vous allez voir. Il ne prend pas l'ID. Android Air Color Holoblock Dark est tout à fait correct, mais il ne le prend pas. En réalité, il va prendre getResource.getColor et l'ID à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est le getResource
et le getColor qui vont transmettre le bon ID correspondant à la couleur de l'ID donné. Donc en fait, il suffisait de rajouter ces deux points-là. Donc là, on va tester comme ça, pour commencer. Vous allez voir ce que j'expliquais tout à l'heure au sujet du relative. Regardez, on le décommente. On va remettre les bons paramètres. Donc maintenant, si on prend une capture d'écran, vous voyez que j'ai run avant de mettre à jour. Voilà, le petit liseré blanc autour du relative layout qui n'a pas été coloré. Maintenant, on va rerun avec la petite mise à jour qu'on a faite. Et là, vous avez bien tout le fond qui est coloré en bleu. Voilà. Donc on va rajouter une couleur de texte pour que ce soit bien visible. Pour les 3 couleurs, on peut dire que le blanc semble être une bonne idée. Et pour information, pour changer le type du texte, c'est-à-dire gras, italique, etc., c'est typeface, et donc on récupère le typeface de l'élément qu'on modifie. Donc en premier paramètre, ici, voilà, get typeface, et en deuxième, on donne le paramètre que l'on souhaite. Et donc ici, vous avez un exemple de texte écrit sur ce notepad. Le soulignement étant évidemment la vérification orthographique du clavier. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir récupérer le titre, mais il faut le demander à l'utilisateur. Donc on va s'intéresser à ça. On va faire en fait un dialogue builder, encore une fois, mais celui-ci contiendra un edit texte. On va copier ça ira plus vite. Edit texte, on doit l'importer. On va mettre un T majuscule, parce que c'est la convention. Et on va prendre le contexte. Le contexte pour l'edit texte, c'est tout à fait correct. C'est au niveau du dialog builder qu'il faut utiliser l'activité. Donc ici, on va changer du texte. Editable, c'est l'élément intermédiaire, c'est-à-dire c'est le texte en fait contenu dans l'edit texte. Une fois qu'on a un editable, on fait point to string, donc c'est ce qu'on va garder. La ligne point to string qui est déjà écrite. Donc ici, on peut choisir. Tout à l'heure, on avait mis le bouton OK Android. Maintenant, on peut choisir un bouton spécifique. Et comme on est en train d'ajouter en fait un mémo dans la liste, on va probablement mettre des... Là, vous avez toutes les méthodes. Donc on va probablement mettre des noms appropriés. Donc ici, on va dire qu'on annule. Et ici, on va dire qu'on ajoute un menu. Donc ici, c'est une valeur, la valeur récupérée dans l'edit texte. Et cette valeur, on va devoir s'en servir. Donc tout ce qu'il y a derrière, on va le couper. Et on va le mettre à l'intérieur du résultat du bouton. Si on ne fait pas ça, si on ne découpe pas, si on ne déplace pas dans le résultat du bouton, ce traitement se fera en parallèle et vous allez avoir un titre vide parce que vous n'aurez pas eu le temps de récupérer la valeur.
Donc l'objet mémo, vous le voyez, il n'est pas en final, parce que final, il ne bloque que l'attribution de l'adresse à la variable. Donc vous pouvez encore faire des sets dessus, donc c'est très pratique pour permettre d'avoir accès à la variable dans un autre scope. Donc on ajoute au niveau du titre la valeur qu'on a récupérée de l'edit text. Donc cette valeur-là, vous voyez, enter your title. Vous voyez qu'on a échangé le titre et le message du dialogue. Donc on va les échanger. Évidemment, le titre est un petit peu plus concis normalement, et le message un peu moins. Voilà. Voilà, donc là vous avez test mémo parce qu'on l'a créé en cliquant sur un des boutons du sélectif de mémo, test mémo. Vous voyez qu'on récupère bien le bon titre. On fait OK et on se retrouve ici avec un petit curseur. Et là, on écrit dans test mémo. Donc au niveau de l'activité, on va sans doute rajouter un bouton. Comme ça, on va pouvoir sauvegarder le texte qui a été modifié. Donc on va aligner ce bouton à droite. Ça s'appelle Align Parent Right. C'est dans un Relative Layout que vous pouvez faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça dans un linéaire. Et vous allez mettre True, comme ça il va se retrouver tout à droite, à l'endroit où il est. Et vous allez pouvoir mettre un texte, save par exemple. Donc on va l'appeler Save Button par exemple. Mais on va le mettre en blanc sur le fond qui sera bleu, rouge ou vert. On va lui mettre une couleur de texte noire, donc ça ce sera plus visible. Et vous voyez ici les couleurs qui s'affichent à gauche en prévision, c'est en prévisualisation. C'est très pratique. Donc on va attribuer à ce bouton une méthode onClick. Et personnellement, je préfère le faire en Java. Donc on va le faire en Java. On récupère le bouton. On importe la classe. Et ça va être un set onClick listener, le plus simple du monde. Et là, vous voyez qu'Android Studio préfère que vous mettiez directement les majuscules. Si vous faites Enter, vous attendez un peu, hop, la méthode apparaît. Et donc dans le onClick, vous allez pouvoir récupérer le texte de l'edit text. Et puis le sauvegarder. Donc là, vous allez devoir mettre final, évidemment, pour récupérer le texte. Le point toString, puisque le getText qui est ici est un objet editable et que donc vous ne pouvez pas l'utiliser directement. Donc on va faire un setText memo ot.getText.
Et comme ce fameux mémo est compris dans une liste qui est dans Home Activity, voilà, vous allez voir que donc on écrit test save. Donc là, c'est dans CFF. On sélectionne le mémo, on clique sur OK, et le voilà, à nouveau le texte qui a été sauvegardé. Donc maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que le bouton ne soit pas au même niveau que l'edit texte. Donc on va faire en sorte que le scroll view, qui est le parent d'edit texte, soit below le bouton, tout simplement, parce qu'on est dans un relative layout. Et vous allez voir le résultat. Donc voilà, vous avez votre bouton, et puis en dessous, un petit peu en décalage, edit texte. Donc ce fameux bouton, on voudrait que quand on clique dessus, il y ait quelque chose qui se passe. On va pas mettre un toast parce qu'on l'a déjà fait tout à l'heure. On va dire que l'activité se termine. C'est tout simplement la méthode finish. Et vous allez voir que lorsqu'on run, si on fait save, on clique, eh bien on va revenir tout simplement à l'activité précédente. Ce qui fait que l'activité Memo Activity n'est plus dans la stack des activités lancées. Et si vous la relancez, elle se réinitialisera avec onCreate. Et là, voici un exemple avec le mémo vert.